Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Au Tchad, la recrudescence des conflits intercommunautaires, notamment entre les éleveurs et les agriculteurs, inquiète les autorités. Entre 2020 et 2023, au moins 18 cas ont été recensés à travers le pays, occasionnant environ 40 morts et des centaines de blessés. Pour parler de ce phénomène qui mine la cohésion sociale tchadienne, nous recevons pour ce nouveau numéro de décryptage l'ancien Premier ministre du Tchad et ambassadeur de la paix Emmanuel Nadingar. Monsieur Nadingar, bienvenue sur Africa 24. Monsieur Nadingar, vous êtes un acteur majeur qui aide le gouvernement à résoudre pacifiquement les conflits intercommunautaires qui prennent de l'ampleur au Tchad. Comment expliquez-vous la recrudescence de ces conflits, notamment entre agriculteurs et éleveurs? Ce qui a réglementé les rapports entre les cultivateurs et éleveurs à l'époque, qui a fait de sorte que ces conflits ne sont pas si perçus que maintenant, c'est que le couloir de transhumance a été un élément régulateur très important. Aujourd'hui, le couloir lui-même n'est plus dans ses tracés. Vous savez que c'est un couloir qui date depuis fort longtemps. N'est plus dans ses tracés parce que les variations climatiques d'un côté, les perturbations pluviométriques qui ont des effets directs sur le pâturage et sur la quantité d'eau enregistrée sur le sol, font que les zones alimentaires se rétrécissent pour une population qui va grandissante, population humaine, si bien que la population animale. Parce que les éleveurs, dans leurs débouchés, quand un point d'eau s'attarde pour alimenter. Et ces questions de points d'eau, justement, deviennent rares, comme vous l'avez dit, un peu à travers tout le pays, est déjà un élément déterminant aussi des conflits qui s'attisent. Donc, vous avez ces populations, vous avez également les populations, les agriculteurs qui, à l'époque, sont obligés, après avoir cultivé sur une portion de terrain, de se déplacer pour enrichir le sol qui a été fait. Aujourd'hui, dans l'étroitesse du terrain, cela devient difficile. Donc, c'est difficile de faire la jachère aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, les sols s'appauvrissent de plus en plus. Et tout ça sont des éléments de conflit. Il faut ajouter également le phénomène, peut-être des attitudes aussi bien sociopolitiques, économiques, etc., qui viennent donc créer encore, attiser ce conflit dans nos communautés. Le plus souvent, dans ces conflits intercommunautaires, nous remarquons l'usage illégal d'armes à feu par des civils. D'où proviennent ces armes et pourquoi les autorités n'arrivent pas à les contrôler? C'est devenu un secret de polichinelle que de dire que généralement c'est les propriétaires des bœufs qui seraient en cause de mettre à la disposition de leurs bouviers des armes. Alors que nous savons tous que c'est interdit d'avoir des armes à feu à la disposition des civils. D'aucuns disent aussi qu'il y a des cas où les cultivateurs porteraient des armes, mais dans l'un cas comme dans l'autre, les armes à feu partent de ceux qui sont certainement autorisés à les porter et qui sont transférés pour protéger les biens des uns au détriment des autres.
La loi, la loi nous met sur le même plan d'égalité, c'est-à-dire tous les citoyens sur le même plan d'égalité, et que leurs biens et leurs personnes doivent être protégés. Mais là, effectivement, cela pose problème à notre gouvernance. Les conflits armés dans la plupart des pays voisins du Tchad ont-ils contribué à la prolifération des armes en milieu civil et à l'intérieur du pays, et comment y pallier? Ce qui s'est passé en Libye a occasionné l'infiltration de beaucoup d'armes dans notre pays que nous n'avons pas pu tout contrôler vu la masse de ce commerce qui a été fait. Et je pense que c'est une des sources qui a permis à ceux qui en détenaient de mettre à la portée de ceux qui gardaient le troupeau. Ça, il ne faut pas... C'est une source qui est là. Hein. Par ailleurs, il faut dire aussi que pour certaines zones frontalières, n'est-ce pas, vous avez du bétail qui vient parfois de notre État, avec des bouviers qui rentrent chez nous, n'est-ce pas, et qui viennent pour mettre en pâture leur bétail chez nous. Et ils viennent avec leurs moyens et avec un peu dans une certaine indiscipline, et qui viennent perturber et qui créent aussi des situations chez nous. Bon, beaucoup de cas ont été identifiés comme tels, déplorés, et pour lesquels des mesures ont été prises. Mais vous voyez, ces gens sont souvent des gens en transit qui passent, donc ils recommencent leurs méfaits. Et nous en sommes encore là, malheureusement. Généralement, après les conflits intercommunautaires, les autorités privilégient la médiation civile alors que la justice est censée sévir pour dissuader les instigateurs. Pourquoi ne pas laisser la justice faire son travail pour situer les responsabilités et sanctionner les coupables? Je pense d'une façon générale, si nous avons tenu le dialogue national inclusif et souverain, où beaucoup de voix se sont élevées contre l'injustice, où beaucoup de voix se sont élevées pour dire qu'il y a malgouvernance. Ça a été le lieu de revoir la gouvernance dans notre pays, de voir la question de la justice, de voir la question de cohabitation, de voir la question de la paix dans notre pays. Donc, je crois que tous ces problèmes que nous disons sont inscrits dans ce qui nous a échappé, certainement dans notre gouvernance et dans notre contrôle de l'État. Alors, ceci étant, le dialogue a accouché des recommandations et des résolutions, n'est-ce pas, qui sont à la base de la nouvelle constitution qui est en cours d'être soumise au référendum prochain qui va avoir lieu et qui serait la base d'une nouvelle direction de notre État, que nous voulons un État de la refondation. Et dans cet État de refondation, nous osons croire que les nouvelles institutions mises en place avec leur rôle, les attributions, et je dirais que des institutions nouvelles importantes, même si on rappelle qu'il y a la médiature, qu'il y a le Conseil économique et social, qu'il y a qui sont là déjà pour la gouvernance, qu'il y a ce Parlement avec l'Assemblée nationale d'un côté et le Sénat de l'autre côté, renforcement de capacité à ce niveau. L'une des principales causes des conflits intercommunautaires demeure le changement climatique qui affecte les ressources naturelles, notamment le rétrécissement des espaces agricoles et les espaces de pâturage. Comment prévenir ces conflits autour des disputes de points d'eau et des espaces pour le pâturage? Le paysan n'est pas à sa première expérience de changement climatique. En principe, c'est des gens qui cherchent à s'adapter. N'est-ce pas, quand il y a des changements climatiques, ils essaient de s'adapter. C'est vrai que la récolte peut ne pas être celle qui est attendue,
Mais ils font tout quand même pour mener les activités nécessaires qui pourront être entreprises. Mais les questions de manque d'eau, de manque de pâturage, insuffisant dans la mesure où les besoins deviennent importants avec la pression humaine, la pression animale nouvelle, et également le manque de réorganisation, n'est-ce pas, adapté aux uns et aux autres devant cette situation-là. Le paysan, il attend qu'on lui règle ce problème-là, hein, par l'autorité qui doit organiser les choses, par l'autorité qui doit arbitrer, par l'autorité qui doit le guider, n'est-ce pas, à cela. Monsieur Emmanuel Nadingar, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro sur nos antennes.